Eh bien, il est 9h05. Je vous propose à toutes et à tous de démarrer ce petit déjeuner du marketing mobile organisé par la Mobile Marketing Association France en partenariat avec Sublime et Mozoo, que l'on remercie pour leur soutien et leur accompagnement. Mais ce matin, on est là pour parler de créativité et de performance, c'est ça, et on va enchaîner avec un keynote de Martin Clamart. Martin, es-tu là? Est-ce que tu peux allumer ta... Je suis là, la caméra est allumée normalement. Caméra. On voit tes superbes lunettes, ton superbe appartement. Ma bibliothèque, voilà, qui est fausse, je l'admets. Faut pas le dire, faut pas le dire. Alors, on te laisse la parole pour quelques minutes pour nous parler donc de créativité, levier de performance, point d'interrogation, parce qu'effectivement, souvent, on a tendance à ne pas associer ces deux notions et c'est une erreur. Effectivement, merci Jérôme. Si on peut passer direct sur la slide suivante, déjà pour faire le lien avec ce que disait Vadim. Le groupe de travail sur la créativité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on y fait? Le but, comme les autres groupes de travail, c'est effectivement de produire des livrables, évangéliser. Donc nous, notre thème, c'est la créativité, c'est de dire qu'effectivement, la créativité, et là on va en parler pendant tout ce petit déjeuner, est un driver de performance. Pour ça, il faut des best practices. Donc, on en a mis en ligne sur la chaîne des marketing mobiles sur YouTube, par exemple. On a fait des interviews. On a aussi lancé en 2020, l'année dernière, donc pendant le confinement, post-confinement, les premiers Mobile Creativity Awards. La deuxième édition s'est tenue en tout début d'année. Voilà, en février. Si tu peux mettre la slide d'après, parce que le but était justement de dire qu'il fallait récompenser et mettre en avant cette créativité, parce que même si tout n'est pas parfait, il y a déjà plein de beaux cas. On a Mozoo qui était un fier représentant ici, puisqu'ils avaient gagné la catégorie display, on avait la catégorie vidéo, audio, e-retail. Voilà, là on voit les derniers lauréats. Avec Sublime, qui était aussi. Sublime, qui était l'argent pour son nouveau format. C'est trop modeste, c'est pas le dire, mais on en est très fiers, mais après, c'est le but ici, là j'ai ma casquette de lead de groupe de travail, c'est vraiment de dire qu'il y a plein de choses qui existent déjà aujourd'hui et que ces Creativity Awards, donc il y en aura une fois par an maintenant, c'est vraiment une belle fête pour mettre en avant tout ça, qu'il y a plein de belles choses qui se font, notamment via les membres, et qu'on espère que tout ça va grossir encore et encore. Donc ça, c'est pour vous dire un peu. Il y aura une troisième édition dans quelques mois. Il y aura une troisième édition qui va se tenir, je pense, où la révélation se fera aussi début d'année 2022. Voilà, on va en faire une par an maintenant pour installer la chose. On avait été ambitieux, on voulait faire tous les mois, mais c'est trop. Après, deux fois par an, c'est trop aussi. Une fois par an, c'est déjà très bien. Et ça permet d'avoir des beaux cas de tout le monde. Donc voilà, ça c'est un peu ce qu'on fait au sein du groupe de travail. Et effectivement, les meilleures campagnes sur mobile, toutes celles que l'on vient de voir, les lauréats, en général, suivent les best practices qu'on a pu déjà étudier au passage. Donc, les best practices, là, je les répète rapidement, c'est effectivement avoir un objectif clair de communication. On ne peut pas courir après tous les objectifs pour avoir une créativité qui fonctionne. Si on veut faire et du trafic, et du branding, et du lead, ça ne marche pas. Il faut avoir un objectif pour une créa. Qu'une créa soit visuelle, sur le mobile notamment, il faut attraper l'attention rapidement. Dans le même état d'esprit, il faut aller à l'essentiel. Il faut vraiment travailler, d'arrêter le pouce du scroll pour pouvoir continuer capter l'atteune. Arrêter le pouce du scroll du mobile-note, c'est ça? C'est ça. C'est ça le job d'un publicitaire aujourd'hui, arrêter le pouce. Sur le mobile, c'est une partie. Et après, le faire changer, qu'on swipe, et pas qu'on... Et ça, on en parlera, je pense, avec Mozoo et Sublime dans les différentes keynotes, parce qu'effectivement, c'est un peu ça. Des formats adaptés aussi, ça aussi, c'est... Voilà, on va en parler aussi d'avoir des créas qui sont adaptés au mobile, mais aussi dans des formats qui sont adaptés. Personnalisé, ça c'est sur le digital en général, mais le mobile en particulier, là aussi parce que c'est un média intime. Et dans l'idéal, penser le mobile dès la conception de la créa. Quand on fait un film, pensez à avoir des petites choses en vertical, pensez à avoir des petits snackable content, etc. Donc ça, c'est un peu un récap rapide. Mais aujourd'hui, toutes les campagnes mobiles ne suivent pas ces guidelines. On se demande pourquoi, petit emoji. Alors, je me suis demandé pourquoi. Donc, la slide suivante, est-ce que c'est parce que le device n'est pas suffisamment utilisé?
C'est des grosses questions, hein, personne n'a la réponse. Évidemment, ben non, le mobile est le premier écran digital en termes de reach en France. Ça, ce sont les derniers chiffres médiamétriques qui sont sortis en novembre dernier. Donc 70% de couverture sur un mois sur le mobile, c'est plus que sur le desktop. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que le mobile n'est pas utilisé qu'on ne fait pas suffisamment attention aux créativités sur mobile. Alors, est-ce que c'est peut-être une autre chose? Est-ce que c'est peut-être, sur sur la slide Alors, suivante, peut-être juste qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur ces chiffres. Ça veut dire que tous les jours, hein, parce que je crois que c'est des chiffres quotidiens, 70% des Français se connectent sur un téléphone mobile à l'Internet mobile, c'est ça? alors 70%, c'est en moyenne par mois, mais Ah, pardon, déjà par jour, soit par jour, c'est 59%. Ouais. 59%, donc près de 60%, hein, c'est quand même énorme déjà, et c'est beaucoup plus que pour le coup que sur le desktop par jour. Sur le desktop, on a 34%, et la tablette, 18%. D'accord, effectivement. Donc on voit Donc, de la toute façon, on puissance le de ce vit média tous. désormais. Voilà, on le vit tous, c'est le mobile, voilà, mobile first, c'est même plus, enfin, tout le monde le vit au quotidien, qu'on est Et c'est d'abord bien sur le mobile, de remontrer les chiffres. Donc évidemment, le mobile, premier écran digital en reach. en reach. Donc on se dit, bon, en fait, toutes les campagnes ne suivent pas exactement ces créas parce que peut-être l'investissement pub ne suit pas, en fait, sur le mobile. C'est peut-être ça. Mais en fait, les derniers chiffres du SRI, sur la slide suivante, montrent l'inverse aussi. Puisque aujourd'hui, enfin, donc 2020, 52% des investissements digitaux étaient sur le mobile. Donc, c'est le device prioritaire et majoritaire sur le digital. Si on le remet même en termes de tous les écrans possibles au niveau France ou au niveau monde, le mobile était devant la télévision. Donc aujourd'hui, que ce soit en temps passé et en investissement pub, ça a été rattrapé. Le mobile est au cœur de toutes les stratégies. Et je crois que c'est Alors, 3,4 milliards pour le mobile en 2020 en France et 3 milliards pour la télé. Donc il y avait évidemment voilà, c'est ça. Merci un de me changement de rappeler ces chiffres paradigme. que j'ai. Exactement. Donc, continuons de nous interroger. Hein. Donc, adapter les créas mobiles, c'est parce que c'est peut-être peu efficace. C'est peut-être parce que c'est compliqué. Mais effectivement, il y a des cas qui nous montrent que oui, c'est efficace. Donc, c'est après ce qu'on va développer. Mais déjà, je voulais vous montrer quelques cas de membres, justement. Donc, sur le premier, bah, voilà, c'est le cas Opel qu'avait fait Motu, qui a remporté du coup justement le Mobile Creativity Award. C'était l'utilisation d'une technologie native mobile, la 3D et la réalité augmentée, pour répondre à une problématique client claire. Là aussi, c'était super intéressant parce que c'est de dire on veut montrer une voiture, c'était en temps de confinement, c'est compliqué de se déplacer. Tiens, on va utiliser la technologie et le mobile pour créer une expérience. Résultat, des taux d'engagement qui explosent, parce qu'en général, on est autour de 2%. Là, on était à près de 7%. Et Donc là, là, c'est vraiment un. qu'on Oui, explique bien, c'est une voiture virtuelle qui était dans le champ de vision des mobinautes, qui était exactement. Et rajoutée du coup, les automatiquement. mobinautes pouvaient naviguer autour et vraiment découvrir la nouvelle Opel Mokka, qui était vraiment un nouveau modèle. Voilà, donc c'est une façon super originale et dans l'air du temps, et qui collait aussi à l'objectif. Ça, c'est important parce que c'est vraiment un fil rouge aussi. Qui dit efficacité, il faut avoir un objectif en tête. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant cet exemple-ci. L'exemple suivant, complètement différent, c'était un cas d'exemple avec Evian, donc Alludio, qui est aussi membre du groupe de travail, où là, c'était en fait utiliser l'interactivité et la créativité pour générer de la mémorisation, au final. Là, c'était Evian qui voulait changer un peu des petits bébés, il voulait parler aussi de la montagne, des bienfaits, de la fraîcheur. Du coup, il y a eu un effet buée qui a été fait sur des petits, alors c'était des pavés, des infield, et c'est quand on interagissait que la vidéo se lançait. Donc là aussi, c'est un peu le côté permission marketing où on se dit, on déclenche quelque chose quand l'utilisateur a montré un intérêt. Et du coup, auprès des gens qui ont effacé un peu la buée de ce format, il y a eu un taux d'engagement aussi très très fort, 22%. Voilà. Donc là aussi, ça montre des chiffres concrets, réels, qui apportent une vraie mémorisation. On va rester dans l'eau minérale avec un troisième cas. On va rester dans l'eau minérale, exactement. Là, avec un autre cas qui est complètement différent, où là, on va utiliser plus des technologies qui vont permettre d'utiliser, de personnaliser beaucoup le message. Donc là, c'était Volvic qui parlait, qui voulait mettre en avant des arômes différents. Pour cela, ils avaient 3 cibles distincts. Il y avait des moments dans la journée, parce que c'était en fonction de la température aussi. Donc là, c'était l'utilisation de l'addicio. Et avec leur data et les connexions qu'ils avaient en termes de tracking, ils ont pu traquer un point important, les visites incrémentales que ça peut générer en magasin, et puis surtout le chiffre d'affaires que ça génère. Donc là, c'est aussi assez impressionnant
de voir qu'avec une campagne mobile, first, on peut aussi générer du chiffre d'affaires. On a tendance à oublier parce que parfois on nous dit la publicité c'est bien, mais c'est pour le branding. Mais en fait, ça ne génère pas de chiffres. Évidemment que ça génère du chiffre d'affaires et on est là pour le dire et le répéter toute la matinée. Super, Martin. Une dernière chose. Est-ce qu'on aurait une belle campagne aussi sublime, peut-être? Alors, tiens, c'est marrant que tu en parles. Ah, tu vois? Non, mais là, je voulais effectivement parler du cas Nestlé, parce que donc nous, on a créé ce format, le Top Roll, alors qu'on ne va pas animer ici, mais c'est un format qui est intégré en hauteur et qui nous permet d'avoir en étant un format outstream, donc qui n'est pas dans un flux vidéo, parce que ça, c'est aussi un peu interruptif, on va dire, dans la consommation d'un contenu pour un utilisateur. Donc, en étant un format outstream, on a réussi à penser ce format en étant plus tourné vers la visibilité, puisque c'est un des problèmes de ces formats, c'est de dire bah, c'est bien, mais ils ne sont pas vus, en fait. Un peu comme sur le digital avant, on disait la petite bannière, c'est bien, mais je ne clique pas. Mais là, c'est pareil, on dit on scrolle et on ne les voit pas. Là, bah, on a vu clairement que sur cette campagne Nestlé, il y a eu 95% de visibilité et des VTR qui aussi sur de l'outstream en général, sur le marché, on est à 30, 40%. Là, on était près de 70%. Donc, voilà, toujours les formats adaptés. Donc ça, on en reparlera un peu plus avec Aline et Jennifer dans la keynote suivante. Mais ça, c'était pour dire qu'il y a aussi les formats adaptés. Et puis, un dernier point, oui, tu peux changer, c'est effectivement l'optimisation de la créativité en continu. Ça, c'est un point clé et je pense qu'il est encore assez peu développé. Là, c'est selon une étude de Biop, qui est aussi sur une centaine de campagnes. Ils ont étudié un peu entre une campagne où on donne une créa en début de campagne et on ne la change pas du tout, et des campagnes où on donne au début une créa, mais on peut la changer au fur et à mesure, car il y a un système de validation qui est mis, une organisation. Résultat, 38% d'efficacité en plus quand on peut optimiser la créa. En fait, on le fait naturellement, les marketeurs le font naturellement sur le SEO. Ils vont changer les mots-clés en face. Ah non, mais attends, il faut changer la combinaison. Aujourd'hui, sur tout ce qui est social ads, j'ai mis Facebook ads, mais on peut dire social ads de manière générale. Aussi, on a adapté un peu la production des contenus. Et là, Mozou va aussi nous en parler, je pense. Voilà, il y a plein de contenus et des façons de le faire qui sont intéressantes. Mais après, c'est vrai que sur tout ce qui est display et vidéo, ce n'est pas des choses qui sont encore intégrées, alors que, évidemment, que ça va apporter de la créativité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que font les CMO aujourd'hui là-dessus, sur la créativité mobile? Comment ils l'adaptent? Comment ils optimisent leur créa? Quels freins ils ont pour ne pas le faire aussi? Parce qu'évidemment, il y a ça. On s'est posé la question avec le groupe de travail et on n'a pas trouvé trop de réponses qui existaient aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on lance, là depuis quelques jours, l'enquête, la première grande enquête sur la créativité et la performance, donc en partenariat avec Epidemix. Enquête qu'on a commencé, qu'on va continuer pour essayer de récolter un maximum de participants. Donc, je vous invite, je vais mettre après le petit lien dans la conversation, comme ça vous pouvez aussi y répondre. Donc, c'est une enquête 5 minutes qui pose les questions à tous les annonceurs et les membres du secteur. Savoir aujourd'hui la place du mobile, aujourd'hui comment est traitée la créativité sur mobile, comment elle est optimisée, pour qu'on puisse comprendre l'état des lieux et de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses.